Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans cette foire aux questions chez Toony 2022. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de la chaîne, au sujet de plein de choses. J'avais créé un post sur la chaîne YouTube où je vous proposais justement de poser vos questions. Vous avez été 379 à demander des choses. Je ne pourrais pas évidemment répondre à tout le monde, sinon je vais mourir. Parce que déjà, j'ai actuellement une migraine à l'instant où je vous parle. Migraine unilatérale sur mon côté gauche, au niveau de mon nerf vague qui est bloqué et qui me fait mal jusque dans l'œil. Alors il est possible que je cligne un peu comme ça parce que j'ai mal. Je fais à peu près une migraine par jour, mais là n'est pas la question. Team migraineux en commentaire, dites-moi. Aujourd'hui les amis, on va essayer d'éclaircir quelques questionnements que vous vous posez. Je vais vous partager quelques informations sur la chaîne, quelques complexités, quelques problèmes. On va essayer de démêler un petit peu tout ce merdier. Voilà. Et d'ailleurs, question très pertinente de Killy Monster. On voudrait savoir à quand le prochain Un jour un taré. On adore le générique. J'adore ce générique. Et des vidéos sur des affaires mystérieuses. Alors, des vidéos sur des affaires mystérieuses, il faut trouver des sujets intéressants. Bon, et c'est pas facile. Mais ça, je vais en faire, y a pas de souci, j'adore ça. Les Un jour un taré, c'est plus complexe. J'en avais déjà parlé, mais c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Je vous montre mon YouTube Creator. YouTube, je dis YouTube. Donc quand je vais dans mon YouTube Creator, on peut voir ceci. Infraction commise par la chaîne. Alors si je clique dessus, apparemment c'est un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté active. Actif. Donc c'est une mise en garde. Mais ils m'ont mis un pour une vieille vidéo, genre ils ont tout regardé et ils voulaient me mettre cet avertissement qui ne part pas. C'est-à-dire que ça fait presque un an, c'est du 25 novembre, donc non, ça fait moins d'un an mais quand même. C'est une vidéo que j'ai supprimée, c'était un truc réaction. Et en fait ce truc-là reste. C'est-à-dire que là si je refais un truc qui leur va pas, alors que bon c'était vraiment c'est eux qui ont jugé que c'était pas bon. Eh bien, je vais faire l'objet d'une mise en demeure. On va venir me tuer, ce qui est faux. En fait, ma chaîne va être bloquée pendant une semaine. Enfin, ça va être la misère. Et c'est-à-dire qu'au bout de 3, on vous supprime votre chaîne. Faut savoir que ce truc-là, avant, il y avait pas trop. Il y avait pas les avertissements, mise en garde, tout ça. La mise en garde reste à vie. Hein. Enfin, je crois. Du coup, j'ai une mise en garde sur la tête, là, actuellement, depuis le 25 novembre 2021, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ce système qui est assez répréhensif, ça fait depuis à peu près cette date que ça a été mis. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements dans l'algorithme, dans l'acceptation de certains contenus ou de certaines manières de parler. Moi, ils ont listé toutes mes vidéos, ils ont vu qu'ils pouvaient me niquer sur une. Alors, je dis pas que c'est mal parce qu'en fait, ils font ça, vous savez, pour que les publicitaires restent et que YouTube continue de vivre et que nous, on continue de vivre. Donc en fait, c'est un mal pour un bien. Mais, du coup, moi, personnellement, je fais extrêmement attention maintenant à ce que je dis. Je vais en refaire d'un jour un taré. Ça va devoir être un petit peu édulcoré, vous voyez. Le problème aussi, c'est qu'on sait pas vraiment ce qu'on peut dire, pas dire, de quoi parler. C'est un peu ambigu. Parfois, des choses vont passer, parfois non. Je pense que cette mise en garde que moi j'ai, il y en a énormément de gens qui l'ont, hein. Et ils ont mis ça pour mettre un petit coup de pression en mode attention, si tu fais n'importe quoi, tu vas être bloqué pendant une semaine. Et on n'a pas envie d'être bloqué pendant une semaine parce que c'est chiant. Tout ça pour dire que la vis c'est un petit peu resserré. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. Moi je suis neutre dans le sens où ça permet de garder des publicitaires et que tout le monde puisse être content. YouTube c'est une entreprise donc faut bien qu'ils vivent, c'est normal. Mais bon, ça fait un petit peu mal. C'est quand même assez sévère comparé à ce qu'on peut voir sur YouTube qui est vraiment il y a des trucs, je sais pas comment ça peut être là, je me rappelle plus de la question. Oui, donc, affaire mystérieuse. Évidemment que je vais en refaire, j'adore ça. Un jour un taré, je vais en refaire, mais on va y aller tranquille. En tout cas, je vois que vous êtes extrêmement gentil, vous me dites des choses vraiment gentilles en commentaire, et je vous en remercie. Moi aussi, je vous adore. Parce que évidemment, sans vous, tout ça, ce serait pas possible. Pourquoi tu es si peu drôle? C'est beau. Il y avait une question sur le fait qu'on me tâte mes idées, alors que non. Du coup, j'ai rebondi sur la question pour raconter un DDR. Évidemment, on a tous des idées, et on est tellement à faire des vidéos que parfois, les gens, ils font les mêmes vidéos. Moi, ça m'était arrivé, alors je vous dirai pas avec qui, mais il y a eu un petit drama. C'était des mecs très connus, hein. Ils sont tout là-haut, là. J'avais sorti une vidéo avec un logiciel pour parler de quelque chose, voilà, pour illustrer avec un logiciel, un jeu. J'avais même une section de ma chaîne YouTube où je classais des vidéos où je faisais ça. Du coup, je sors ma vidéo, et là, je vois dans les commentaires un flot d'insultes. Je me dis,
il y a un problème. Donc je vais voir un peu sur Twitter, pareil, je me fais insulter dans tous les sens. Il s'avère que la personne en question avait pré-insulté sur Twitter, en fait, le fait que quelqu'un utilise ce logiciel pour simuler, en fait, la chose dont on parle. Bref, donc en fait, il avait fait un tweet où il disait « Ouais, celui qui fait ça est un FDP, machin truc ». Donc moi, je vois ce tweet, après ma vidéo, évidemment, parce que bon... Mais c'est vrai que c'est parole contre parole. Je me dis, putain, ça c'est pas de chance. Le mec a pré-insulté quand même, alors qu'il y a des millions de gens qui font des vidéos, et évidemment que ça peut arriver. Donc là, bah, je lui envoie un message, je lui dis « Écoute frérot, moi non, c'est du hasard. Regarde, j'ai toute une playlist où je fais ça, justement. » Là, j'essaye de lui parler, il me répond. Il me dit « Ouais, mais tu vois... » Enfin, il me croit pas. Bon, il m'a pas cru, je pense qu'il m'a pas cru. Bon, ils en parlent en live et tout, mais... Ça va, bon, ils mettent pas d'huile sur le feu. J'étais quand même pas bien parce que, sincèrement, j'avais absolument pas pris son idée, hein. Et il s'avère que bah, j'avais eu la même idée que lui. Enfin bref, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver et après ça met une merde noire. Oui. Donc tout ça pour dire que quand vous voyez deux personnes qui font le même sujet, bah... C'est juste que souvent, alors il peut arriver que parfois évidemment il y a une petite inspi, hein, mais la plupart du temps je pense que c'est juste du hasard et il faut pas aller tacler les gens comme ça sert à rien. Moi si vous voyez que je sors une vidéo alors qu'un mec l'a fait une semaine avant, c'est parce que je vais voler son contenu. Non pas du tout, c'est juste que c'est pas de chance parce que moi les idées, c'est des gens qui me les donnent, c'est moi qui les trouve. Peut-être que quelqu'un a vu la vidéo de quelqu'un, il m'a dit de faire ça et en fait, vous voyez, donc tout ça pour dire que en fait on s'en tape. Envisages-tu d'autres concepts jamais vus sur ta chaîne? Sinon continue, c'est super que tu fais. Merci Tom Dennis il y a 3 jours. Bah ouais, en fait, j'ai plein d'idées, mais je viens d'avoir un enfant, les gars. J'ai un enfant, j'ai une maison que je rénove depuis 1 an. On est comme ça. Moi, je porte des trucs de 300 kilos tous les jours. Je dors pas la nuit. Enfin, vous voyez. En fait, chez moi, j'ai des granges qui datent de 1700, de la Révolution. 1789. En fait, 1794, très exactement. Très exactement, j'arrive plus à parler. Alors oui, un truc aussi, quand je suis fatigué, j'arrive pas à articuler. Donc, dans des vidéos, quand vous me voyez galérer en train de parler comme ça, bah, c'est que je suis dans une fatigue extrême. En fait, mon cerveau arrête l'articulation de ma bouche quand je suis fatigué. Du coup, je parle comme ça un peu. En même temps, on comprend pas ce que je dis. C'est très bizarre. Oui, donc j'ai plein de concepts. Évidemment, je vais pas le dire ici parce que sinon on va me les voler. Ouais, j'ai des idées, mais là pour l'instant, niveau timing, on est un peu chaud. Mais j'annonce rien parce que souvent quand j'annonce un truc, je le fais pas. Donc en fait, faut rien dire. Salut Toony, T-O-O-N-Y. Putain, Jonathan, t'abuses. Hein. Jonathan Ricard, t'as un peu abusé sur la boisson. Qu'en est-il du projet de film Mamie with a Shotgun, Mamie avec un fusil à pompe? Comme ça, il est mou, hein, le fusil. Je suis toujours motivé pour jouer le rôle du voisin qui pisse dans les fleurs de mamie et qui prend un coup de 12 des familles dans les intestins. Merci de nous tenir au courant. Jonathan. Ça va être une bouse monumentale, mais c'est ça qui est drôle. Donc en fait, si un jour je le sors, je sais pas quand, il y a pas de date. Ça fait 1 an que je devais le faire, y a rien qui est fait. Il y aura une déception très grande de tout le monde. La vidéo va faire 0 vues. Mais c'est ça la beauté du truc, c'est des trucs nuls, mais qu'on aime bien. Parce que c'est ça Internet, c'est pas des grosses prods, voilà. Regardez mon décor, dégueulasse. Mais on est comme à la maison, voilà. Vous avez tous envie de venir comme ça, on est comme ça, on fait des... Non, alors peut-être pas comme ça, mais on fait des vidéos ensemble. C'est familial. Parquet qui fait du bruit quand je bouge. Décor de Dan Pipi, on adore ça. Peut-être qu'il y aura des hélicoptères, des trucs comme ça, mais je sais pas. En carton, peut-être. À quand le retour des let's play KSP à l'ancienne? Alors j'ai une chaîne secondaire, je pense pas faire du gaming hein, sur celle-là. J'ai une chaîne sur laquelle j'ai pas posté depuis 1 an. En fait, j'attends surtout KSP2. KSP2, on l'attend en fait. À quelle heure les mecs? À noter que YouTube m'a même enlevé la monétisation sur ma chaîne précédente tellement que je postais pas de vidéos. Donc là, il y en avoir 4, j'en ai supprimé une parce que j'avais des problèmes de claim. Mais on va reprendre. On va faire du Twitch, on va faire tout ça là bientôt. J'attends juste que ma gamine de 7 mois ait 18 ans et on pourra reprendre. Gaëlle, très studieuse. Quel est ton parcours professionnel? Es-tu spécialisé ou viens-tu d'un milieu différent? Alors, comment ça spécialiser? Proctologue ou une spécialité comme ça, un peu chelou? Est-ce que YouTube est actuellement ton métier? As-tu des projets d'élargir ton contenu? Comment vois-tu ton futur sur YouTube? Putain les gars, t'avais beaucoup de questions. Écoute, on va répondre déjà à une. As-tu en projet d'élargir ton contenu? Regardez bien. C'est oui. Toutes les autres questions, j'avais répondu dans d'autres FAQ, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça évite de trop répéter. Parce que le but, c'est de faire une mise à jour, mais Gaël, je te remercie pour toutes tes questions. C'est disponible dans les autres FAQ. Y a-t-il des trucs que tu trouves beaucoup trop gore ou bouleversants au point de t'interdire à toi-même de les visionner? Déjà, je ne regarde plus de choses comme ça. C'est pas possible, voilà, ça me fout mal. Donc oui, je m'interdis de regarder des choses qui sont horribles, en fait, tout simplement, comme beaucoup de gens, en fait. C'est pas bon, hein, pour votre esprit. Même si vous dites, ouais, c'est rien, ça reste là. Hein. Monsieur Perto, il y a 2 jours, qu'en est-il de ton grand
grand projet secret dont tu nous as tant parlé. Je sais plus ce que c'est, les gars. J'ai un projet secret, je sais pas, dites-le moi en commentaire, j'ai oublié. Je crois que j'avais pas fini tout à l'heure, mais je parlais de grange de la Révolution chez moi, j'ai ça. Et en fait, il y a des faux plafonds. Et en fait, j'ai pour projet de faire une vidéo où on va dans ce faux plafond parce que j'ai cru voir des choses qui datent justement de peut-être la Révolution. J'ai pas trop regardé, je me suis pas spoil, mais en fait il faut que je démonte des trucs pour entrer dedans. J'ai aussi une grange souterraine, enfin c'est un peu bizarrement foutu, où j'aimerais bien creuser un tunnel. J'ai une pelleteuse. Donc en fait j'aimerais bien creuser un abri anti-atomique sous ma maison. Je crois qu'il y a un Anglais qui fait ça, mais moi j'aimerais bien le faire aussi. Alors je voulais le faire avant qu'il le fasse, hein, mais voilà, bon, plagiat, non pas du tout. Mais bon, ça aussi il faut voir si j'arrive à ne pas faire écrouler ma maison. Non, parce que y a un moment donné, je veux pas dormir dehors, il fait froid. Julien qui me demande comment évolue ma vie de famille. Est-ce que tenir une chaîne YouTube avec les petites nuits que tu vas passer est compliqué? La réponse est oui. Ah oui, c'est très dur, on va pas se mentir. Bon, après, ça dépend de l'enfant que vous avez. Mais bon, ça porte énormément de bonheur, c'est beaucoup de joie, faut le savoir. Mais je vais vous montrer deux choses. Une que vous aurez beaucoup et une que vous n'aurez plus du tout si vous faites un enfant, très potentiellement. La chose que vous aurez beaucoup, ceci. Énormément. La chose que vous n'aurez plus du tout, ceci. Énormément. A mega pant. Il s'avère que la fatigue fait partie maintenant de ma vie. Alors, il y a les nuits, mais il y a aussi la journée. Après, ça dépend de l'enfant que tu as. Nous, on n'a pas eu... Enfin, on a eu un petit souci, mais rien de grave. En fait, ça s'appelle des reflux. Il y a des bébés qui ont des reflux, c'est-à-dire que ça remonte, ça leur brûle. Depuis la naissance, en fait, ils ont des reflux gastriques, de reflux RGO, reflux gastro-œsophagique. En soi, c'est pas gravissime. Mais, vous savez, un bébé, c'est censé être allongé comme ça. C'est-à-dire, ça tient pas debout. Sauf que quand t'es allongé, le reflux, il vient. Donc un bébé que t'es obligé de tenir comme ça, c'est-à-dire de porter toute la journée depuis sa naissance, regardez, ça c'est ma fille, ça. J'ai vu ma femme un jour, je me suis dit, t'as pris le PO là, t'as pris un truc. Ses bras sont plus gros que les miens. C'est-à-dire que tu portes un bébé pendant 7 mois, les mecs qui font tous de la muscu, je rigole. Sans parler du dos, qui est flingué. Donc quand t'as un bébé et que tu peux pas l'allonger, bah faut le porter. Donc c'est compliqué. Pour faire des vidéos avec un bébé comme ça, t'es là, MDA, Reddit, trop marrant. Mais sinon, oui, évidemment, c'est que du bonheur. Ceux qui ont des gamins qui dorment 14 heures par nuit, qui râlent jamais, qui ont pas de RGO, qui ont rien, qui sont parfaits, qui dorment, qui bougent, comme ça. Ils attendent comme ça, jusqu'à 18 ans, comme ça. Et bah vous avez beaucoup de chance. Il y a une question de Angie dont j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs, c'est marrant. J'aimerais savoir si tu as déjà vécu des expériences paranormales et quelque chose d'étrange. Alors, notez que moi je suis un mec qui est hyper cartésien, la science, tout ça, machin. Mais il y a un petit truc dans ma tête des fois qui me dit, bon, y a pas un fantôme là-bas ou des trucs comme ça. Alors que j'y crois pas. Vous savez, c'est le paradoxe un peu de t'as peur d'un truc, mais tu sais que ça existe pas. Alors moi, il m'est arrivé un truc, alors je sais pas si c'est vrai, mais je sais qu'on appelle ça comme ça. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. J'ai fait une sortie extracorporelle là. C'était un truc de ouf. J'en ai fait une vidéo pour aller voir si vous voulez. En fait, je suis allé me coucher, donc j'étais dans mon lit. Et là, tout d'un coup, je suis sorti. Mais quand je vous dis je suis sorti, c'est que j'étais dans une conscience comme si j'étais éveillé, mais au-dessus de moi. Donc là, je me lève, en fait, j'étais allongé, du coup, je me lève au-dessus de moi, je me retourne, et les couleurs étaient un peu grises, c'était très bizarre. Je me retourne, j'étais au-dessus, donc je me vois. Là, déjà, tu te dis, tu te vois, c'est bizarre, il y a un problème. Et tout d'un coup, je me retrouve en haut des escaliers, donc je vivais chez ma mère, et je la vois descendre, habillée d'une certaine manière, je la suis dans les escaliers, comme ça, moi je flottais, j'avais pas de corps, c'était trop bizarre, je regardais, j'avais pas de corps, il y avait rien. Je la suis, je la vois, elle s'assoit précisément à une place dans la maison, avec un bol de machin et tout. Et paf, je retourne dans mon corps. Et là, je me réveille, en fait. Dès que je retourne dans mon corps, je me réveille. Je dis pas que c'est vraiment une sortie corps, c'est peut-être mon cerveau qui a tout inventé, mais c'est, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, je descends réellement, là, du coup, je suis réveillé, je descends, et je vois ma mère, en fait, qui était à la place, avec le bol, habillé de cette manière, comment je l'avais vu en fait dans ma sortie de corps. Et là je me suis dit, c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est vraiment le hasard? Est-ce que comme par hasard, tout était lié et... J'en sais rien. Peut-être que j'étais habitué à la voir comme ça, donc mon cerveau a imaginé ça. Ou peut-être que je suis vraiment sorti de mon corps, j'en sais rien. Tu me parles pas trop de ta vie personnelle, je trouverais ça cool, une vidéo où tu parles de ta vie. Il y a plein de vidéos où j'ai parlé des tafs que j'ai fait, donc il y a plein de vidéos où je parle des boulots que j'ai fait, où on a essayé de me planter avec des chlasses, vous allez voir. Notamment où je livrais de l'alcool, il y a plein de trucs comme ça. Je pourrais en refaire, j'ai plein d'autres histoires comme ça. Vous allez dans mes vidéos, vous regardez les plus vues, c'est dans les plus vues. Si tu devais être très optimiste, combien, je vois pas le rapport, mais combien d'abonnés suffirait à te satisfaire? Mais par exemple, si on passe le million, je serais hyper content. Parce que ce serait quand même un gros cap. Ça fait peut-être 5-6 ans que la chaîne existe, un petit peu plus, 2016. Donc 5 millions d'abonnés. 5 millions serait énorme. Mais déjà 1 million. Imaginez si chacun d'entre vous demande à 10 personnes de s'abonner à Toony, on passe le million demain. Moi, je lance le projet, le million pour Toony. Que penses-tu de la pelote basque de Ledon Quichoute? Eh bien, figurez-vous que mon beau-père est semi-pro en pelote basque et il a mis une branlée à des gamins alors qu'il a 60 ans. C'est-à-dire que dans ma famille, j'ai un expert en pelote basque. Et ça, c'est quand même la classe.
Pour quand le retour des vidéos sur les consanguins? Genre c'est un sujet à part entière quoi, les consanguins. Bah il faut qu'on retraite le sujet des consanguins, les hommes crabes, les fameux hommes crabes. Non bah je sais pas, là encore une fois il faut trouver. Est-ce que les cheveux gris ont un rapport avec la naissance du bébé? Putain mais les gars, les amis, j'ai des cheveux gris depuis que j'ai 16 ans. C'est une particularité génétique, je suis demi-albinos. Je suis descendant d'une lignée de personnes qu'on a trempées dans l'eau de Javel. Faut arrêter. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que bah j'étais vieux, jeune déjà. Et attention, parce que les cheveux blancs, c'est pas être vieux. Les cheveux blancs, c'est avoir la classe. Quelle classe, monsieur Balkany. Louis Courtet, pourquoi tu es passionné par les consanguins? Alors bon, j'ai fait une vidéo sur les consanguins. C'est pas comme si ma chaîne était dédiée à la consanguinité, les gars. Calmez-vous. Est-ce que tu comptes acheter une BMW M3 E30 dans un futur proche? Ah, c'est joli. Quelle classe, monsieur Balkany. Vous croyez que Balkany roule avec ça? Combien ça coûte, ça? Ah oui. Ah oui. Bah non, du coup, je vais pas en acheter une. Où est le Tardis du décor? Bah tiens, il est de retour, il se back. Évidemment, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais j'ai essayé quand même de synthétiser. Bon, je rappelle que Gmod, ça fait 6 ans que c'est fini, les gars. Il y en aura peut-être sur la chaîne secondaire, allez voir. Ça fait 1 an que j'ai rien posté, mais ça va revenir. Dans tous les cas, je vous remercie d'être là, d'être toujours là. Il y en a, ça fait hyper longtemps qu'ils sont là. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos comme d'habitude. Merci à tous. À très vite. Au revoir.